Quand faut-il vendre une action? En tant qu'investisseur, cette question, je me la suis posée de nombreuses fois et pendant de longues années, je n'ai pas réussi à trouver la réponse. Alors j'ai décidé de me documenter sur le sujet en lisant des articles et des ouvrages écrits par les meilleurs d'entre nous. Pour n'en citer quelques-uns, Benjamin Graham, Charlie Munger, Warren Buffett ou encore Peter Lynch. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter les 6 raisons valables qui te poussent à vendre une action. Moi c'est Max et sur cette chaîne, je t'aide à mieux comprendre les marchés boursiers. C'est parti! Avant toute chose, mettons un point au clair. Je suis un investisseur qui privilégie une approche axée sur la valeur à long terme. En d'autres termes, mon objectif est d'acheter une entreprise et de la conserver le plus longtemps possible. Comme Warren Buffett l'a dit, our favorite holding period is forever, ce qui veut dire qu'au moment où on achète une action, on part dans l'optique qu'on ne la revendra jamais. Donc tu comprends bien que cette décision de vendre une action n'est pas quelque chose qui doit être pris à la légère ou sur un coup de tête, mais qu'il faut une raison valable qui justifie notre choix. Et justement, la première raison est lorsque les fondamentaux se détériorent. Avant d'acheter une action, tu as forcément analysé les rapports financiers de l'entreprise dans laquelle tu vas investir. Si ce n'est pas le cas pour toi, je te le conseille, sinon ça risque de mal se passer. Et au moment où tu as acheté l'action, les fondamentaux étaient bons. Sauf que des fois, malheureusement, la qualité de l'entreprise se détériore pour plusieurs raisons. Que ce soit par exemple de mauvais investissements, de mauvaises décisions, l'arrivée d'un nouveau concurrent ou une technologie qui met à mal votre cœur de métier, etc., etc. Et je ne parle pas ici de problèmes court-termistes. Si l'entreprise vous dit qu'elle a réalisé une croissance du chiffre d'affaires de 10% alors qu'elle tablait sur 12 ou que ses marges sont passées de 25 à 20%, ça, ce n'est pas grave. Oui, elle a rencontré des difficultés cette année, elle a fait moins bien que ce qu'on attendait d'elle, mais elle reste toujours de bonne qualité. Elle a peut-être chuté en bourse, mais ce ne sont que des problèmes passagers. En revanche, quand il s'agit de problèmes bien plus profonds qui vont perdurer dans le temps, je pense ici à un changement négatif de la gouvernance, la perte de son avantage concurrentiel, un endettement croissant et insoutenable, une baisse constante de son chiffre d'affaires, de son free cash flow, de son résultat net, ainsi que des marges, dans ce cas-là, que tu aies une plus-value ou une moins-value sur ton investissement, il est temps de te débarrasser de ton action. La seconde raison concerne la valorisation. Il est important en tant qu'investisseur que tu saches faire la différence entre le prix d'une action et sa valeur. Le prix, c'est ce que tu payes, c'est l'argent que tu utilises pour acheter une action. La valeur, c'est ce que tu obtiens, c'est ce que vaut réellement l'action, c'est sa valeur intrinsèque. Et tu comprendras avec le temps que généralement, le prix et la valeur ne sont quasiment jamais identiques en bourse. Soit ce prix, il est inférieur à la valeur. Dans ce cas, on dit que l'action est sous-évaluée. Soit ce prix est supérieur à la valeur. Dans ce cas, l'action, elle est surévaluée. Et quand ce prix, il est trop exorbitant et n'est plus du tout corrélé aux fondamentaux, il est temps de vendre ta position. Bien entendu, si votre action s'échange 10% ou 20% plus cher que sa valeur intrinsèque, ce n'est rien, vous ne vendez pas pour cette raison. En revanche, si vous calculez qu'après impôt, votre plus-value est toujours supérieure à la valeur intrinsèque de 30% ou plus, dans ce cas, il pourrait être intéressant de vendre votre position. On continue avec la troisième raison. Tout au long de ton parcours d'investisseur, tu trouveras différentes entreprises qui cochent toutes tes métriques et qui en plus te permettront d'obtenir d'excellents rendements. Si une opportunité d'investissement se présente à toi avec un potentiel de rendement plus élevé, il est judicieux de réallouer ton capital en vendant une action avec un potentiel de rendement plus faible. Ça ne sert à rien de conserver une action qui te procurera 10% de rendement annualisé si tu es en mesure d'investir dans une entreprise tout aussi solide qui te permettra de réaliser 15% chaque année. Encore une fois, avant de vendre ton action initiale, prends bien le soin de réaliser ton calcul en prenant en compte l'imposition sur les plus-values. Cette quatrième raison va jouer sur ton ego. Mais juste avant que je te la dévoile, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire afin de rejoindre cette communauté d'investisseurs performants et ne pas louper mes prochaines vidéos. Ok, tu analyses une entreprise, tu penses qu'elle est bien, donc tu l'achètes. Au bout de quelques temps, tu te rends compte qu'au final, les fondamentaux, ils ne sont pas si bien que cela. Non pas parce qu'ils se sont détériorés, non, mais tout simplement parce que tu as commis une erreur de jugement lors de ton analyse initiale. Peut-être que tu as mal compris le secteur ou la dynamique concurrentielle. Ou tu as peut-être remarqué que tout n'était pas si rose, mais tu as préféré gommer ces imperfections. Ce n'est pas grave, on a tous le droit de se tromper en investissement, il faut juste savoir le reconnaître, et plus vite tu rangeras ta fierté de côté, moins importantes seront tes pertes. La cinquième raison est liée au management de l'entreprise. En tant qu'investisseur, on souhaite être au courant de ce qui se passe dans l'entreprise. Et c'est bien normal puisqu'elle nous appartient. Donc on souhaite que le conseil d'administration, au travers son PDG, nous informe de la vision qu'ils ont de l'entreprise
d'ici plusieurs années, que ce soit des différentes opportunités qui pourront être saisies ou des risques auxquels l'entreprise pourra faire face. Et au cours de sa vie, une entreprise sera forcément confrontée à des difficultés. Et lorsqu'elle devra dévoiler ses résultats trimestriels, elle ne sera pas toujours en mesure d'atteindre ses propres objectifs ainsi que les estimations des analystes. Et ça, c'est ok, on ne peut pas être excellent tout le temps. En revanche, le management ne doit dissimuler aucune information et doit faire part des difficultés rencontrées. Si la société commence à trafiquer ses données financières et qu'elle n'est plus capable de vous parler ouvertement, c'est qu'il y a un manque de transparence envers les investisseurs et dans ce cas, il est conseillé de ne plus conserver l'action car il pourrait y avoir des problèmes bien plus profonds qui se cachent. Et pour finir, la dernière raison dépend uniquement de vous. Tout au long de votre parcours d'investisseur, vos objectifs et choix personnels évolueront. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez vouloir réduire les risques en diminuant votre exposition à un secteur ou un titre en particulier. Peut-être qu'il s'agit d'un besoin de liquidité pour financer l'éducation de vos enfants, un voyage, un projet immobilier ou votre départ à la retraite. Peut-être qu'il s'agit d'une nouvelle conviction. Vous souhaitez maintenant n'investir que sur les entreprises ayant un score ESG supérieur à 8 ou n'investir que sur les entreprises ayant un logo rouge, par exemple. Vous l'aurez compris, il y a autant de raisons de vendre qu'il y a d'investisseurs. L'objectif numéro 1 en investissement, c'est de se faire de l'argent. En revanche, il est tout aussi important que cela respecte vos principes, vos valeurs et vos choix de vie. Et en aucun cas, un investissement ne devrait vous empêcher de dormir la nuit. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu ne l'as pas encore vue, j'ai analysé ASML, qui est l'entreprise qui domine le monde des semi-conducteurs et en plus qui est éligible au PEA. Dans tous les cas, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!